La loi faible des grands nombres. On reconsidère une suite de variables aléatoires, grand X1, grand X2, etc., toutes de même loi, indépendantes, d'espérance commune et des variances communes sigma carré. On redéfinit la suite des moyennes empiriques. Xn bar égale x1 plus x2 plus xn sur petit n. À ce moment-là, on considère un epsilon réel strictement positif, fixé, et le théorème dit que la probabilité que xn bar moins mu, en valeur absolue, soit plus grand qu'epsilon, cette probabilité tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Pour appliquer Bien-Aimé-Tchebychev, on recalcule l'espérance et la variance de xn bar à chaque fois. Pour l'espérance de xn bar par linéarité de l'espérance 1 sur n, l'espérance de x1 plus l'espérance de xn. Les espérances sont toutes les mêmes, égales à mu. Il y en a n. On obtient donc n mu divisé par n égale mu. Xn bar est un estimateur sans biais de mu, on le savait. Pour la variance, on utilise que la variance de x plus b est égale à a carré variance de x. Le a, c'est 1 sur n. Il sort donc 1 sur n carré. La variance de la somme x1 plus x2 plus xn. Les xi sont indépendantes, donc on a la somme des variances. On a donc n fois la variance commune, n fois sigma 2, divisé par n carré. Donc sigma carré sur n, on l'a déjà calculé. Cette variance tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, on applique Bien-Aimé-Tchebychev à xn bar. On prend un epsilon fixé strictement positif. La probabilité que l'écart entre xn bar et son espérance soit plus grand qu'epsilon est inférieure à la variance de xn bar sur epsilon carré. Donc inférieure à sigma carré sur n epsilon 2. Là-dedans, sigma 2 est fixé, epsilon est fixé, et 1 sur n tend vers 0. On peut minorer les probabilités par 0 et donc utiliser le théorème des gendarmes. La suite des probabilités est encadrée par deux suites qui tendent vers 0, donc elle-même tend vers 0. Ce théorème dit donc que la suite des moyennes empiriques tend vers l'espérance théorique, en un sens précisé par le epsilon de sécurité et en probabilité. Ce théorème justifie donc que la moyenne empirique observée, petit xn bar, celle qu'on aura avec les observations, soit une bonne valeur approchée, une bonne estimation de l'espérance théorique mu. La majoration précise, en pratique, sert davantage que le résultat sous forme de théorème et de limite. Cette majoration doit être redémontrée à chaque fois. À chaque fois, vous réétablissez que l'espérance de xn bar c'est mu et que sa variance c'est sigma carré sur n. Nous ne verrons pas la loi forte des grands nombres qui est beaucoup plus subtile que la loi faible des grands nombres. Merci.